Bienvenue dans le 20h. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce journal. 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Les ambassadeurs ghanéens, cubains, australiens et tchèques s'engagent à renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils sont en conclave à Abidjan. Les ministres de la Défense, de l'Espace, de la CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, planchent sur la sécurité. Le vice-président ivoirien appelle à des réponses concertées innovantes pour combattre le terrorisme. Autre événement qui retient l'attention en Côte d'Ivoire, c'est le lancement du SARA 2017. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan aura lieu en novembre prochain. 300 000 visiteurs sont attendus. Et nous irons en France où les candidats Marine Le Pen et Emmanuel Macron jouent leur va-tout. Pour le scrutin de dimanche, ils se sont affrontés lors d'un débat télévisé, un débat de l'entre-deux tours jugé virulent et pas à la hauteur. Merci d'être nombreux à nous suivre. Commençons tout de suite par la Côte d'Ivoire. De nouveaux ambassadeurs du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ces 4 diplomates ont relevé la qualité des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils s'engagent à renforcer cette coopération, nous dit Viviane Aimé. Changement à la tête de l'exécutif ghanéen oblige. Son Excellence Laryea Frédéric Daniel est le nouvel ambassadeur nommé par le président Nana Akufo-Addo pour représenter le Ghana en Côte d'Ivoire. Il a pris officiellement fonction ce jeudi 4 mai par l'acte protocolaire qu'est la remise de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, 2 pays frontaliers et liés par l'histoire, son Excellence Laryea Frédéric Daniel entend poursuivre dans la lignée de ses prédécesseurs, à savoir œuvrer au resserrement de l'amitié entre les 2 pays. Ce sont des pays frères, divisés, disons, par les méfaits du colonialisme, n'est-ce pas? C'est un pays lié par la géographie et les affinités culturelles, etc. Oui, et c'est pour resserrer ces amitiés qui sont déjà excellentes. La République de Cuba, la République d'Australie, la République tchèque, 3 pays qui n'ont pas encore ouvert de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, mais qui nomment des ambassadeurs auprès de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que son Excellence Roberto Rodriguez Peña est le nouvel ambassadeur de la République de Cuba auprès de la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée-Conakry. Il s'est déclaré honoré d'occuper cette importante charge, car la Côte d'Ivoire, a-t-il souligné, est un grand pays. Cuba, a-t-il ajouté, a une dette de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, dette qu'elle entend honorer. Cuba est très reconnaissant à la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu notre pays quand il y a eu le blocus. C'est pour ça que Cuba apporte son soutien à la Côte d'Ivoire quand elle décide d'être membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nouveau chef de la mission diplomatique de l'Australie au Ghana et en Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, son Excellence Andrew Barnes a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara ce jeudi 4 mai au palais présidentiel. Il a félicité une nouvelle fois le leadership dont a fait montre le président de la République Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO et son rôle actuel au sein de toute l'Afrique. Il a souligné la coopération déjà existante entre son pays et la Côte d'Ivoire. It recognizes that Côte d'Ivoire is a key player in ECOWAS. L'Australie est consciente du rôle important que la Côte d'Ivoire a joué au sein de la CEDEAO, mais aussi son rôle au niveau économique dans la sous-région. Donc nous soutenons la Côte d'Ivoire dans son développement économique pour que ce développement soit durable. Mais je voudrais vous faire savoir aussi que nous avons 10 sociétés australiennes au niveau du domaine minier. Avec résidence toujours à Accra, son Excellence Margita Fuchs-Sova est le nouvel ambassadeur de la République tchèque auprès du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Elle a présenté ses lettres de créance ce jeudi 4 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel.
Faisant état de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de la République tchèque annonce la visite dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation officielle de son pays. Je voudrais développer nos relations au niveau commercial. Nous serons présents dans l'agriculture, dans la haute industrie, mais également dans l'éducation. Ce sont les domaines dans lesquels j'aimerais intensifier nos relations avec la Côte d'Ivoire. Donc je serai de retour en Côte d'Ivoire parce que je reviendrai avec une délégation de la République tchèque du 16 au 19 mai. Je viendrai avec le ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Défense. Nommés pour représenter leurs pays respectifs en Côte d'Ivoire, les 4 nouveaux ambassadeurs, respectivement du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque, après avoir présenté officiellement leur lettre de créance, ont reçu les honneurs militaires dus à leur rang sur l'esplanade du palais présidentiel. Et toujours au chapitre de la coopération, je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Nana Addo Akufo-Addo, président de la République du Ghana, accompagné d'une importante délégation d'officiels, effectuera une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 5 au 7 mai 2017. Au cours de cette visite, les 2 chefs d'État examineront des sujets d'intérêt commun ainsi que ceux concernant la sous-région, l'Afrique et le monde. Cette visite de travail et d'amitié sera également marquée par un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État et par la visite du site de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Les populations du district autonome d'Abidjan et la communauté ghanéenne sont donc invitées à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de Mac le vendredi 5 mai 2017 à 13h à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La fin de la mise en place est fixée à 12h. Voilà, le président ghanéen, donc Nana Akufo-Addo, est en tournée dans la sous-région demain. Comme vous l'avez entendu, il arrive à Abidjan pour une visite d'amitié de travail de 72 heures. Penchons-nous donc ce soir sur les enjeux de cette visite du président ghanéen avec nos reporters Mama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Nana Dankwa Akufo-Addo à Abidjan pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême en janvier dernier. Ce sera la 2e visite officielle d'un chef d'État ghanéen en Côte d'Ivoire en moins d'1 an. Preuve de la vitalité des relations fraternelles et historiques existantes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Si elle se situe dans le cadre d'une tournée ouest-africaine, cette visite du nouveau chef d'État ghanéen tombe à point nommé dans un contexte de volatilité des cours mondiaux du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement 1er et 2e producteurs mondiaux de cacao, ce qui équivaut à 60% de l'offre mondiale. C'est dire l'impact significatif de la chute de 30% des prix sur les économies de ces 2 pays. Ces dernières semaines, des 2 côtés de la frontière, les responsables de la filière ont multiplié les rencontres. Objectif, élaborer une stratégie commune pour parler d'une seule voix, évitant ainsi de subir la loi du marché mondial. Autre enjeu tout aussi important de cette visite, le litige frontalier maritime opposant les 2 pays devant le tribunal international du droit de la mer. Le verdict du procès, tenu en février dernier à Hambourg, en Allemagne, sera connu au mois de septembre 2017. Toutefois, ce différend n'occulte pas la nécessité et la volonté d'intensifier les échanges commerciaux, chiffrés à environ 287 milliards de francs en 2015. Dans cette optique, les 2 parties avaient signé en 2016 une convention cadre pour la réhabilitation du pont frontalier reliant Noé à Elibou, ainsi que l'aménagement de la voie d'accès à Noé. Enfin, il sera évoqué la question du retour des réfugiés ivoiriens vivant au Ghana. De 9 000 en 2011, leur nombre est passé à 6 489 à ce jour, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR.
Voilà, le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays amis. En témoigne d'ailleurs la forte communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Plus d'1 million de Ghanéens sont intégrés. Comment prépare-t-il donc l'arrivée du président Nana Akufo-Addo à Abidjan? Qu'en est-il de leur mobilisation? Quelle est surtout l'ambiance au sein de cette communauté ghanéenne à la veille de l'arrivée du président en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Ami Sissoko. À quelques heures de la première visite officielle du président ghanéen Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire, la communauté ghanéenne vivant à Abidjan à pied d'œuvre dans la commune de Trècheville. Des instructions sont données au chef de section pour une mobilisation réussie. Le chargé d'organisation de la communauté ghanéenne fait aussi du porte-à-porte. Toutes les communautés, Trècheville, Koumassi, Abobo, Vridi, Ako, Vridi, Cocotier, Bassam, Adjamé, Yopougon, ils sont tous prêts pour accueillir le président Nana Akufo-Addo. On a mis le cas à la disposition des sections 10h, 11h plus tard.